Bonjour, mon nom est Audrey Cournoyer et je suis orthophoniste au Conseil scolaire Centre-Nord. Donc, cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une liste de lectures portant sur la communication alternative et améliorée. Donc, je vous invite à visionner tous les vidéos de la liste de lecture pour pouvoir compléter l'information. Donc, aujourd'hui, le sujet de la vidéo porte sur les composantes essentielles pour le succès de l'implantation de la communication alternative et améliorée. Donc là, on voit ma tentative de faire un dessin de pouce. Donc, ça arrive régulièrement qu'on va dans les écoles, puis on constate qu'on a essayé d'implanter un outil de communication avec un élève, mais après quelques semaines, quelques mois, on voit que ça n'a pas super fonctionné. Puis c'est correct, tout le monde fait des erreurs, puis tout le monde apprend là-dedans. Mais aujourd'hui, je voulais aborder les 4 composantes essentielles, les 4 ingrédients indispensables pour que ça fonctionne. Puis, aussi que toutes les personnes qui sont impliquées là, auprès de l'élève sont conscients puis embarquent là, dans ces principes-là. Donc, les principes qui sont super importants pour que ça fonctionne. Premièrement, il faut présumer la compétence de la personne à être capable d'apprendre un outil de communication pour être capable de s'exprimer. Il faut aussi considérer qu'avec le temps, c'est un apprentissage qui va être moteur, donc avec les mouvements. Avec l'outil, je vais expliquer ça plus en profondeur. On doit aussi considérer qu'on va beaucoup stimuler, montrer le vocabulaire noyau, donc les mots qui sont plus fréquents dans la langue. Puis, au final, ce qu'on vise avec l'élève, avec son outil de communication, c'est qu'il puisse utiliser un langage qui est spontané, qui est de son propre cru. Donc, premièrement, présumer la compétence de l'élève, c'est que toute personne, peu importe les habiletés cognitives, peu importe les habiletés sociales, toute personne est disposée à apprendre. Les élèves peuvent apprendre quand ils se sentent valorisés à le faire et quand ils ont le support qui est nécessaire pour être capable d'apprendre. Donc, tout le monde peut apprendre un système de communication. Par la suite, une autre composante qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. Donc, je vais sortir mon outil de communication pour pouvoir montrer celui-là. Donc, ça, c'est un exemple d'outil de communication. C'est celui qu'on utilise souvent à notre conseil scolaire. Donc, on a beaucoup de mots sur la grille. Puis, avec le temps, donc, au départ, ça peut être difficile de savoir où sont les mots sur la grille de communication, mais c'est avec le temps, à force de se pratiquer à l'utiliser et à faire des phrases et à pratiquer jour après jour, notre cerveau va apprendre où sont situés les éléments de façon de plus en plus rapide. Au même titre qu'au départ, quand on a commencé à taper sur un clavier d'ordinateur, quand on était enfant ou adolescent, c'était long, il fallait trouver chacune des lettres une à la fois. Puis avec le temps, en pratiquant, aujourd'hui, nos doigts, en fait, c'est notre cerveau, envoie la commande de façon automatique à nos doigts. Puis, on n'a même plus besoin d'aller chercher activement les choses. Fait que c'est la même chose pour un outil de communication. Avec le temps, avec la pratique, c'est un apprentissage moteur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas déplacer les mots sur l'outil de communication. C'était ça l'idée, là. Quand on a une grille avec des mots comme ça, si on se met à déplacer les mots parce qu'on pense que ça va être plus facile, au final, non, on vient de tout ralentir de l'apprentissage moteur qu'on était en train de faire. Fait qu'on ne bouge pas les mots, on les laisse en même place. Un autre élément à considérer, c'est le vocabulaire noyau. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est que dans les outils de communication qui sont assez robustes, sur les pages d'accueil, c'est beaucoup des mots, des petits mots qui sont affichés en premier. Donc, des petits mots comme je, tu, ça, ici, quoi, où, pas, encore, mal. On a aussi beaucoup de verbes arrêter, aller, prendre, avoir. Donc, on peut penser que c'est des mots qui ne sont pas précis, mais la recherche montre que en français, on a plus d'1 million de mots. Mais 80%, quand on parle
on va utiliser les mêmes 350 mots. Mais quand on veut montrer le langage avec l'outil de communication à l'enfant, c'est important de beaucoup stimuler ces mots fréquents-là, parce que c'est les mots qu'il va utiliser le plus souvent, au final. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le vocabulaire noyau, c'est les mots qui sont fréquents. Puis finalement, la dernière composante essentielle là, pour que ça fonctionne d'implanter l'outil de communication, c'est qu'on veut travailler vers le langage spontané. Ça, ce que c'est que les enfants, ils ne sont pas des robots, c'est pas des messages préenregistrés qu'ils vont apprendre puis qu'ils vont se limiter à connaître 10 messages seulement dans leur banque là, de langage. Ce qu'on veut au final, c'est qu'ils soient capables, avec le temps, ils soient capables d'exprimer leurs idées en créant des phrases qui ont eux-mêmes, qu'ils expriment par eux-mêmes, sans que ce soit un message automatique. C'est ça la différence entre être un robot et être un humain. L'humain, quand il s'exprime, il dit des phrases qui ne sont pas préapprises. C'est les idées qu'il veut transmettre à ce moment-là. C'est comme ça que ça sort. Et quand on apprend l'outil de communication, c'est vers ça qu'on veut aller. On veut que l'enfant finisse par faire du langage spontané. Mais quand on garde ces 4 éléments-là en tête, quand on vient pour stimuler le langage CA avec l'élève, ça va beaucoup aider à avoir le succès de l'implantation.